Bonsoir mon bon, est-ce que vous êtes prêts pour voyager? Est-ce que vous êtes prêts à décoller? Est-ce que vous êtes prêts à découvrir une nouvelle personnalité? Bienvenue dans Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site. Direction pour l'instant Paris, situé à environ 9200 km de La Réunion. Mais notre invitée, elle réside à New York. Là, elle est venue à Paris, elle va nous expliquer pourquoi elle a fait cet aller-retour. Elle est un petit peu jet-laguée, parce que ça fait que quelques jours qu'elle est à Paris. Elle s'appelle Eva, elle est avec nous, elle est jeune, elle est belle, elle a du talent. Et tu vas nous dire tout de suite, bonsoir Eva, qui tu es, où sont au centre de La Réunion, quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais comme métier? Bonsoir, je m'appelle Eva, du coup j'ai 23 ans. J'habite au Tampon à La Réunion, je suis née à Saint-Pierre et je suis styliste. Tu as 23 ans. Alors rappelle-nous à quel âge tu es partie et comment ça s'est passé au moment du départ. Parce que nous connaissons les familles réunionnaises, les mamans, voilà, ça aime bien garder les enfants auprès de soi. Comment ça s'est passé? À quel âge tu es partie? Je suis partie à 17 ans et j'avoue que c'était très dur le départ, surtout avec ma famille. C'est vrai qu'à La Réunion, on est très famille, très attaché à nos racines. Donc c'est vrai que c'était compliqué le départ. Et après, tu as eu l'occasion quand même d'avoir autour de toi des gens qui ont voulu marquer le coup et qui ont voulu te surprendre. D'habitude, c'est toi qui surprends avec tes créations. Et là, on a voulu te surprendre. Regarde juste ta réaction. C'est vrai, ma famille m'a surpris. Ils m'ont fait une surprise pour le départ. Donc là, c'est chez toi? C'est où? C'est chez ma cousine. Il m'avait invitée, on avait repas normalement et du coup je suis arrivée, il y avait toute ma famille, tous mes Oh. amis, et du coup j'ai pleuré parce que bah c'est compliqué quand même de les pas les voir pendant de longues périodes comme ça. Et ce sont des gens avec qui tu as toujours eu l'habitude de passer du temps? Oui, j'ai grandi avec eux, c'est mes cousines, c'est des amis d'enfance, donc oui. Ça a été un beau moment. Est-ce que tout le monde a compris ta décision? Oui, tout le monde a compris, tout le monde a été content et ils m'ont dit que c'est une expérience enrichissante de partir. Donc tu étais soutenue quoi qu'il arrive. On t'a fait des petits cadeaux surprises, on t'a donné des doudous, des choses comme ça pour que tu ne les oublies pas. Oui, on m'a offert des petites peintures, comme je suis toujours sensible à l'art, ils m'ont offert des petites peintures avec, un petit empreinte de doigt de chacun. Mhm. Et disons que dans les trajets, dans le déplacement à La Réunion, tu pars du tampon. Dans ce trajet, ta voiture elle part du tampon, elle arrive vers l'aéroport. Qu'est-ce qui se passe en toi là, à ce moment-là? Je suis très stressée parce que je sais pas comment ça va se passer, comment on va m'accueillir là-bas. C'est quand même des émotions, je pars longtemps, je suis loin de chez moi, je vais découvrir une nouvelle culture. C'est quand même un stress, une émotion, assez particulière. Et quand tu pars à 17 ans, t'es pas majeur. Comment ça se passe? Enfin, je veux dire, t'as C'était besoin très d'une demande d'autorisation de tes parents. Enfin, C'était très compliqué. Par exemple, quand je suis arrivée à 17 ans à Paris, bah, pour l'appartement, c'était très compliqué comme j'étais pas majeure. Même certains papiers, il fallait avoir la majorité. Du coup, ça a été un peu compliqué. Après, quand j'ai eu ma majorité, c'était plus facile. mais quand c'est comme ça, c'est quoi? C'est tous les documents? Tu dois passer par papa, maman ou tu J'ai dois dû faire tu t'es émancipée pour que ce soit plus simple? Par exemple, pour l'appartement, j'ai dû passer par papa et maman. Merci, vraiment, genre, parce que bah, j'avais pas l'âge. Du coup, c'est eux qui étaient du coup responsables quand j'avais encore 17 ans. Et après, quand j'ai eu mes 18 ans et que je trouvais un petit boulot à Paris, etc., là, j'ai pu me débrouiller plus facilement. Ok, t'as 17 ans, t'arrives à Paris. Tu loges où? Tu fais quoi? Tu commences par quoi? J'arrive à Paris, je loge dans le 20e. J'étais en coloc quand je suis arrivée, comme vraiment Paris, c'était assez cher. Et ensuite, j'ai fait des études, j'ai fait 3 ans de licence en styliste et modéliste. Et après, j'ai fait 2 ans de master en management de luxe. Et là, tu disais, tu finançais les études en faisant quelques petits boulots. Ok, t'es diplômé. On reviendra sur tes diplômes. Jeune diplômé, tu décides d'aller vivre à New York. C'est super cher, c'est hyper cosmopolite, c'est super grand, c'est l'inverse de la Réunion. Qu'est-ce qui a motivé ta décision? Comment t'as fait pour t'y installer? Les frais, les billets d'avion, le logement sur place, comment ça se règle tout ça?
Ma motivation, bah, je l'ai trouvée parce qu'en fait, j'avais des lacunes en anglais, moi, ici à Paris et dans le milieu de la mode, bah, à Paris, on rencontre énormément d'étrangers et c'était vraiment une lacune pour moi et je trouvais ça très dommage de pas, faire de rencontres ou de pas réussir à me faire comprendre à cause de l'anglais. Donc j'ai décidé de partir, donc j'ai trouvé une formation, donc dans le milieu de la mode là-bas à New York, avec une option mode et vraiment avec des cours en anglais pour, bah, du coup me perfectionner dans la langue. Je suis partie, pour financer, c'est vrai que New York, c'est très, très cher. J'ai eu la chance, de loger en campus, donc je payais pas, le logement très cher. J'étais pas en New York City centre, j'étais plus en banlieue. Je faisais un peu les allers-retours avec New York quand j'avais besoin d'y être, au centre. Et ensuite, voilà. Et ensuite, voilà, donc ça t'a permis quand même de pouvoir te loger. Tu y allais, t'es arrivé à New York, là, on voit en fait le train, le trajet. C'est le trajet qui t'amène où? De où à où, ça? J'étais dans une ville qui s'appelle Tarrytown. C'est quand même assez loin, c'est à 45 minutes en train, de New York City. Mais c'était vraiment moins cher et comme je dormais en campus, c'était vraiment, c'était mieux. Après juste les trajets de train étaient un peu longs, des fois 1 heure, mais c'était quand même assez rapide. C'est comme, le RER ou autre à Paris. Tu es arrivé à New York à quel moment? C'était quand? Je suis arrivée à New York, à la fin j'ai fini mon master en novembre de l'année dernière. Je suis rentrée à La Réunion en décembre pour les fêtes de fin d'année et directement je suis partie à New York en janvier. Très bien. Ton anglais s'est amélioré et tu as vu, donc tu es arrivé en plein hiver avec tes premières neiges. Ça t'a fait quoi? Oui, effectivement. Ça m'a fait, à Paris, il neige très peu. Là, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de neige, c'était impressionnant. Oui, comme dans les films, tu sais, les trucs qu'on voit à la période de Noël, là, les trucs Mmh. romantiques, là, c'est dingue parce que c'est exactement la même chose, ça fait rêver. Donc New York City, parle-nous de cette ville qui est totalement folle. C'est vrai, ça va encore plus vite que Paris. Paris déjà, c'est quelque chose, genre ça va vite, mais New York, ça va encore plus vite. C'est une nouvelle culture, c'est différent, c'est une nouvelle langue, c'est une nouvelle mentalité également. Ils ont pas la même façon de penser que nous. C'est très grand, tu as toujours la tête, les yeux en l'air. C'est la première sensation que j'ai eue quand j'ai vu les buildings et je me suis baladée, je me suis dit: «Ouais, ah ouais, quand même». Mais ceci dit, ils sont beaucoup moins stressés que les Parisiens, les routes sont larges, ils sont très gentils, très Oui. accueillants, ils ont toujours un petit mot, hein, les New-Yorkais. C'est vrai, ils ont toujours un petit mot bienveillant. Justement, quand je parle de mentalité, c'est que ils sont là, ils motivent les gens, ils te font des compliments. Si t'as pas réussi, mais que tu as lancé une entreprise, ben c'est pas grave, continue, c'est très bien. J'aime beaucoup. Oui, ça n'a rien à voir. En fait, l'échec n'existe pas, ce ne sont que des expériences, en fait. C'est ça. Et là, on Ils est ont où, là? cette façon de penser. Oh, Times Square, Raconte Times Square, pour ceux qui nous regardent, qui n'ont jamais posé les pieds aux États-Unis, voire même en métropole, qu'est-ce que c'est Times Square? c'est très mouvementé, c'est un lieu assez palpitant. C'est New York avec ses écrans, c'est très très grand. C'est une expérience à vivre, je pense. Ouais, et puis, mine de rien, c'est très cosmopolite aussi. On parle toutes les langues, il y a beaucoup d'espagnol, enfin d'hispanique du moins. Et là, c'était à Noël? C'était où? Oui, comme je suis arrivée en janvier, il y avait encore les décorations de Noël. Donc on est parti visiter New York avec toutes les décorations. Ça donne C'est très envie en beau. tout cas. Et t'as été, toi, on voit souvent ce plan dans les films, dans les séries, notamment Gossip Girl. Voilà, on sait où on est là. On est où? Grand Central. Eh C'est oui. là que j'arrivais à chaque fois avec le train. Et on a vu ces plans-là, cette architecture dans tellement de films, le fait d'y être, on ressent quoi? Est-ce qu'on se dit, mais c'est pas la réalité, je vais me pincer, je suis pas à New York? On ressent quoi? C'est vrai que des fois je me dis: «Waouh, j'ai la chance d'être là, de vivre cette expérience, qu'est-ce que je fais là? C'est pas vrai»,
ça change tellement de La Réunion, ça change aussi de Paris, c'est pas les mêmes architectures, c'est pas pareil, du coup, c'est vrai que ça fait des émotions particulières chaque jour. On s'en prend plein les yeux. Tu as eu l'occasion J'adore aussi? Soho, Oui? là, les photos qui viennent de passer et c'est un quartier que j'adore à New York, si vous avez l'occasion d'y aller. C'est à Soho. Mmh. Soho, c'est un quartier à New York où, vraiment il y a, tous les fashions, clairement tous les fashions. Il y a cette vibe, mode, style, c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup. Et puis ce qui est exceptionnel aussi, c'est qu'on peut être qui on est, il y a pas de jugement. Il y a tellement de monde que tu peux être qui tu es. Tu peux marcher avec le style que tu veux dans la rue, on va pas te regarder, tu es toi, point, basta. Et ils ont pas le temps en fait Ouais, de la peau auto-occupée comme la Réunion. Regardez un peu, elle a grossi, elle a maigri, elle a le c'est vrai. cheveu, elle a pas peigné. Ah! Là, on change de décor totalement, on est en Californie si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Alors qu'est-ce que tu faisais là-bas? J'avais eu des vacances, j'avais 2 semaines de vacances et on a eu l'occasion avec des amis que j'ai rencontrés sur place à New York, de partir en Californie, de visiter un peu la Californie, donc tous ensemble et c'était vraiment une belle expérience aussi. OK, c'est moins cher la Californie? Parce que New York, c'est quand même cher, hein? New York City. New York, c'est cher. Oui, c'est un peu moins cher. C'est un peu moins cher, je trouve. OK, la mentalité est la même ou C'est, c'est moins travail, c'est plus, chill, c'est moins affaires, c'est moins quartier d'affaires, c'est moins il y a beaucoup plus de spots de plage, beaucoup plus de spots un peu plus calmes. OK, on chill, c'est-à-dire on se la coule douce. Eh ben, écoute, est-ce que Ouais, tu as un petit message, adressé, je sais pas, à ta famille, à ta maman Martine, à quelqu'un en particulier? oui, je lui fais des gros bisous et je suis reconnaissante pour tout ce que je vis et c'est grâce à eux, leur soutien et merci infiniment pour tout. Ah, c'est de la gratitude. Écoute, je te remercie. Demain, on creusera davantage, on va finir par te connaître par cœur et ton parcours aussi. Et c'est le but de cette émission, de mettre les Réunionnais expatriés, entre guillemets, en valeur. En tout cas, on te souhaite le meilleur. On te retrouve demain avec grand plaisir, Eva. Je te fais des bisous. Merci. Merci beaucoup, des bisous. Soyez pas jaloux, je vous en fais aussi. Bisous. À demain. Ciao.